Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, né janvier 15 1622 à rue Saint-Honoré, Paris, France, a été le fils d'un tapissier de roi. Issu d'une famille de marchands parisiens, il grandit dans les quartiers de Salles et en 1632, sa mère est morte. Un plus âgé, il renonce à répondre à l'appel familier qui lui destinait une vie bourgeoise. Il fait des études de droit pour devenir avocat, mais préférait finalement fonder sa propre troupe de théâtre. En 1643, il fonde l'Illustre Théâtre. C'est à ce moment qu'il prend le pseudonyme de Molière. Durant 1646 et 1658, il apprend le maître d'acteur et commence à écrire cette première comédie, Les Trudis et les défis amoureux. Son début dans la vie laborieuse commence quand il exerce quelques mois le métier d'avocat, puis hérite de son grand-père et son père la charge maître tapissier du roi. En 1643, il fonde avec la comédienne Madeleine Béjart, dont il tombe amoureux, l'Illustre Théâtre. Il fonde avec Madeleine une nouvelle troupe qui tourne en province pendant 13 ans. Le farceur reportait de grands succès et en 1658, le troupe regagne Paris. Avec le triomphe des précisions ridicules de 1659, Molière devient un auteur adulte, jalousé et criant. En 1661, elle crée les comédies-ballets avec le musicien Lully. Malgré un succès à ses débuts, la troupe de l'Illustre Théâtre commence malheureusement à accumuler des dettes jusqu'à ce que Jean-Baptiste se retrouve emprisonné à Châtelet. Libéré par son père, il quitte Paris et part avec sa troupe se produit en province. Ayant pris le nom de scène Molière en 1644, Jean-Baptiste obtient les faveurs de certains membres de la noblesse et sa troupe se retrouve sous la protection du prince de Conti. Après, en 1658, l'Illustre Théâtre se fait alors connaître tous les royaumes et décide de revenir à Paris où il devient la troupe de Messier. Dans les mêmes années, il jouait par première fois devant le roi Louis XIV et devient rapidement l'acteur favori du monarque. Molière repose en 1662 à Montbéliard de 20 ans sa cadette. Il aura avec elle 4 enfants, dont 3 meurent quelques mois après leur naissance. Seule sa fille, Esprit Madeleine, atteindrait l'âge adulte. Malgré les polémiques suscitant certains fils, Molière poursuit sa carrière fructueuse et s'enrichit grâce à ses succès et à ses publications. En 1673, à l'épousement Lérette, il insiste pour jouer dans la 4e représentation de sa dernière comédie, Les Malades Imaginaires. En 1644, le comédien se met alors à écrire des farces ainsi que sa première grande comédie, Les Trudis. En 1659, Molière a écrit sa première pièce à succès, Les Précieuses Ridicules. L'engouement est tel qu'il se voit obligé à publier son œuvre pour éviter que notre auteur ne lui vole l'idée. Pour rendre ses pièces plus vivantes, Molière utilise toutes les formes de comédie. La parole au jeu de mots, en passant le quiproquo et l'humour de répétition. Certaines de ses œuvres les plus controversées sont L'école des femmes en 1662, La critique de l'école des femmes en 1663, Tartuffe en 1664, qui parle de l'hypocrisie religieuse et qui fut interdite de représentation pendant 5 ans et donc en 1665. Ces œuvres les plus importantes sont Les Précieuses Ridicules, L'école des femmes, Le Festin de Pierre en 1665, Le médecin malgré lui en 1666, qu'il écrit quand elle est malade, L'Entretien en 1668 et Les Avares, écrit dans les mêmes années. De son vivant, Molière jouit déjà d'une autorité immense. Le mot médecin est en effet traduit en néerlandais en 1666 et Le Tordi ou Le Contre-Tété est publié en anglais en 1667. 2 siècles plus tard, ses œuvres atteignaient même le Japon
Les troupes de théâtre kabuki commencent à jouer ces comédies à partir de 1868 et en 1751, l'auteur dramatique italien Carlo Goldoni écrit une pièce en son honneur. Loin de se limiter à la littérature, les personnages et l'histoire du grand dramaturge sont également adaptés à l'écran et à partir de 1910 avec le film Molière de Léon Perret. Après Molière signe sa dernière pièce, Les Malades imaginaires, le dramaturge atteint d'une tuberculose pulmonaire a été mort quelques heures plus tard, le 17 février 1673, à l'âge de 51 ans. À l'époque, le comédien italien excommunié par l'Église et n'avait le droit à l'inhumation. Mais parce que Molière était plus connu, le roi demandait au clergé de faire une exception. Et il y a intérêt, mais pendant la nuit et sans messe. Ayant débuté par des phrases comme le médecin volant, il a exploré toutes les facettes de la comédie et a même créé un nouveau genre, la comédie ballet. Grâce à son don de l'humour et l'écriture, Molière a ainsi élevé la comédie au même rang que la tragédie et lui donner ses lettres et sa noblesse. Le théâtre du Marais serait plus tard connu comme Les Maisons de Molière, un titre glorieux qui célébrait le génie comique et l'héritage culturel de l'un des plus grands auteurs du théâtre français. Il est considéré le créateur de la comédie française. Molière a changé la manière d'écrire les œuvres comiques parce que sa mission était d'amuser le public, laissant de côté les prétentions bourgeoises. Il est le créateur de la phrase « Il faut manger pour vivre, pas vivre pour manger » de son œuvre La Vague. Grâce de l'humour et l'écriture, Erika ha acabado.